Pour aujourd'hui, avant d'aborder le véritable sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te laisser une dernière astuce. Et celle-là, c'est de t'impliquer au travail. Je ne parle pas de socialiser, ce dont j'ai parlé hier. Je parle plus d'adhérer à des clubs ou à des comités. Si tu as par exemple des talents ou des compétences que tu n'arrives pas à exploiter au poste auquel tu es présentement, tu peux aller exploiter ces compétences-là dans ces clubs, dans ces comités. Je prends un exemple. Tu as peut-être un poste de soutien administratif ou un poste d'entrée. Et à ce poste-là, tu n'arrives pas à peut-être développer du leadership, tu n'arrives pas à prendre des décisions, tu n'arrives pas à faire la résolution de conflits, tu n'arrives pas à régler les problèmes. Donc c'est un poste qui ne te donne pas de développer certaines compétences que tu aimerais, que tu as naturellement et que tu aimerais mettre à profit, que tu aimerais développer. Donc c'est l'occasion pour toi d'intégrer ces clubs, d'intégrer ces comités pour pouvoir justement exploiter, pour pouvoir justement révéler ces talents et ces compétences-là à tes collègues. Et le bienfait de ça, c'est que tu es dans le comité ou dans le club avec des personnes qui sont sur ton lieu de travail. Ok? Donc, tu as là dans ce club-là des personnes de différents départements. Cela permet à ces personnes-là de te connaître sous d'autres aspects, de voir les compétences que tu as naturellement. Et lorsqu'il y a des postes ouverts dans d'autres départements, lorsqu'il y a des compétitions, lorsqu'il y a des promotions de disponibles, on peut penser tout de suite à toi à cause de ton implication dans ces postes et dans ces comités. Et de plus, ce sont des expériences que tu peux bien valoriser sur ton CV qui vont démarquer ton CV lorsque tu appliques à des postes, soit à l'interne ou à l'externe. Donc, c'est une astuce que je voulais te partager aujourd'hui et que tu devrais prendre en considération si tu as des clubs à ton lieu de travail ou si tu as des comités. Et même s'il n'y a pas de comité, s'il n'y a pas de club, tu peux prendre l'initiative d'en créer avec l'approbation de tes superviseurs, avec l'approbation de ta hiérarchie. Prends l'initiative d'en créer. Et la deuxième astuce que je vais te laisser, c'est réellement de connaître les indicateurs de ta performance. C'est vraiment important. Peut-être que tu as ton poste depuis un certain temps ou peut-être que tu viens juste de commencer. À tout moment, tu peux demander à ton boss, à ton superviseur, quels sont les indicateurs de ta performance. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de burn-out, lorsqu'on parle d'être submergé au travail, ce à quoi beaucoup de personnes sont confrontées, c'est parce qu'on veut performer à notre mieux. C'est parce qu'on a soit beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches à accomplir et avec des deadlines et on veut rencontrer ces deadlines-là. Donc, on pousse le bouchon au-delà de nos capacités et cela nous mène dans le submergement et puis on en devient malade. Donc, tu ne verras pas une personne qui est submergée ou qui est dans le burn-out parce qu'elle a essayé de socialiser, mais plutôt parce qu'elle a essayé de donner le meilleur d'elle. Donc, c'est pour dire que ta performance au travail est très importante. Et si cette performance-là n'est pas bonne, c'est sûr qu'elle affecte les rendements de l'entreprise, mais elle t'affecte toi aussi. Elle affecte ton mental. Cela brime ton estime de soi. Donc, c'est important que ta performance soit au bon niveau. Et pour cela, il faut que tu puisses savoir les indicateurs de ta performance. Et tu peux demander ces indicateurs de ta performance. Il y a des postes pour lesquels ces indicateurs semblent un peu fictifs. On n'arrive pas à savoir quels sont vraiment les critères sur lesquels on pourrait juger le succès d'une personne ou la réussite d'une personne. C'est pour cela que ça prend que tu parles à ton boss, ça prend que tu parles à ta hiérarchie pour savoir exactement ce sur quoi ils vont t'évaluer d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois. Quels sont les indicateurs de ta performance? Qu'est-ce qu'ils détermineront comme ton succès d'ici ton évaluation de ta performance. Ok? Donc, je t'invite à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Si tu ne connais pas encore les indicateurs de ta performance, il faut le faire. Comme ça, tu n'auras pas à travailler, c'est par hasard. Tu n'auras pas à travailler juste pour travailler. Au moins, tu travailleras pour atteindre un but qui est sur papier. Un but que tu sais, un but qu'on t'a bien défini. Et il n'y aura pas d'effet de surprise lorsque tu iras à l'évaluation de ta performance. Donc, c'est là les deux astuces que je voulais te laisser aujourd'hui. Mais pour en venir au vrai sujet d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes que quoi que je t'ai dit hier et avant-hier et aujourd'hui, si tu ne prends pas la décision d'être heureux, tu ne seras pas heureux. Parce que être heureux, c'est une décision. Être heureux, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix que tu dois faire d'abord intérieurement. Tu dois décider toi-même d'être heureux.
Je ne sais pas quel genre de travail tu fais, mais peu importe le travail que tu fais, c'est ton travail. C'est ce que tu as présentement. Ok? C'est ce qui te permet de faire face à tes besoins. Et si ce travail-là, tu le perdais aujourd'hui, tu vas voir que ta vie en sera affectée. Que ce soit ta relation amoureuse, ton conjoint ou ta conjointe peut partir parce que tu n'as pas de travail. Tes enfants seront dans des difficultés parce que tu n'as pas de travail. Ta famille repose sur toi. Tu ne pourras pas payer ton loyer parce que tu n'as pas de travail. Donc ton travail est vraiment important. Et il faut que tu prennes la décision d'être heureux avec ce travail-là. Même s'il ne te plaît pas pour une raison X ou Y, il faut aujourd'hui que tu trouves une raison de continuer ce travail-là jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux. Alors, tu dois prendre une décision, la décision d'être heureux, la décision d'être heureuse. Et pour prendre cette décision, l'astuce que j'ai, que j'applique personnellement et que je fais appliquer à mes clients, c'est tout simplement de te faire des confessions positives, des affirmations positives à chaque jour. Ok? Les affirmations positives à chaque jour. Quel est le poste que tu occupes? Es-tu un informaticien? Es-tu un ingénieur? Peu importe le poste que tu occupes, va me chercher sur Internet quelles sont les qualités de ces personnes à ce poste. Quelles sont les compétences que ces personnes-là développent? Est-ce qu'il faut que ce soit des personnes qui sont créatives? Est-ce qu'il faut que ce soit des personnes qui savent résoudre les problèmes, qui savent résoudre les conflits? Est-ce que ce sont des personnes qui doivent avoir un bon sens de l'analyse? Est-ce que ce sont des personnes qui doivent avoir une bonne communication? Quelles sont les qualifications de ces personnes? Quelles sont les qualités que ces personnes doivent avoir? Tu fais la recherche et chaque jour, tu te proclames ces qualifications. Chaque jour, tu déclares que tu as cette compétence. Chaque jour, tu dis que voici mon poste, je suis un analyste, je suis un expert en ça et je m'affirme comme tel. Je me présente comme tel. Et dans les débuts, tu ne vas pas sentir que ton esprit s'en accapare réellement. Mais c'est en le faisant jour après jour que tu vas voir que cela va faire partie intégrante de ta personne. Cela va faire partie de tes journées et tu vas faire des shifts à chaque fois que tu seras en train de partir dans des pensées négatives. Il y aura un shift rapide dans ton esprit parce que tu as commencé à imposer à ton inconscient que tu es une personne compétente au poste que tu occupes. Fais ces affirmations positives-là au jour le jour. Fais ces affirmations positives chaque jour et tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu dois prendre la décision d'être heureuse et il faut t'en donner les moyens. Une fois que cette décision est prise, tu vas voir que tout ce que je t'ai dit hier et avant-hier, tu pourras les appliquer sans problème, sans difficulté, sans avoir à lutter. Ça va couler, ça va être fluide. Ça fera partie de ton quotidien désormais. Ça sera ta routine. Prends la décision d'être heureux. Prends la décision d'être heureuse. Fais ce choix-là. Fais ce choix-là. Peu importe les situations par lesquelles tu passes aujourd'hui. Ce sont des situations difficiles, mais ne les rends pas plus difficiles en perdant ton emploi. Ne les rends pas plus difficiles en étant malheureux au travail. Fais le choix d'être heureux. Fais le choix de résoudre tes incompréhensions avec tes collègues. Fais le choix d'être le réparateur ou la réparatrice de brèche à ton lieu de travail. Fais le choix d'être le rassembleur à ton lieu de travail. Fais le choix d'être la personne la plus positive et optimiste à ton lieu de travail. C'est un choix, c'est une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Tu n'as pas à la reporter, mais la prendre aujourd'hui et l'appliquer, te donner la chance de vivre le bonheur au travail. C'est ta décision. C'est laissé à toi de la prendre ou de ne pas la prendre. Mais si tu ne la prends pas, personne d'autre ne la prendra pour toi. Tu vas devoir travailler chaque jour. Tu as peut-être quoi? 2 semaines de congé par année? C'est insignifiant dans le calendrier annuel. 2 semaines, c'est insignifiant. 3 semaines, c'est insignifiant. Donc, tu passes la majorité de ton temps au travail. Et si tu ne décides pas d'être heureux, tu es en train d'hypothéquer ta vie. Il faut d'abord choisir d'être heureux aujourd'hui pour pouvoir avoir un meilleur travail, pour pouvoir gravir les échelons. Être heureux intérieurement, ton état intérieur va te donner de la clarté, va te rendre plus lucide dans les décisions que tu prends pour ta vie au quotidien, que tu prends pour ta famille au quotidien, dans les choix que tu fais au quotidien.
Mais ça commence par faire le choix d'être heureux. D'être heureux, d'être en paix avec toi. De te contenter de là où est-ce que tu es aujourd'hui. De ne pas te comparer à tes collègues. De ne pas te comparer à tes amis. Tu peux les avoir en admiration. Et tu peux d'ailleurs les choisir pour mentor. Mais tu n'as pas à être jaloux. Tu n'as pas à envier. Tu n'as pas à comparer. Parce que tu as fait le choix d'être heureux avec ce que tu as aujourd'hui. Et de bénir chaque jour. C'est vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Et je veux que tu y penses pendant ce week-end. Pense-y. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce choix-là? Pourquoi est-ce que jusqu'ici tu n'as pas encore décidé d'être heureux? Pourquoi est-ce que jusqu'ici tu n'as pas encore atteint cet état du bonheur? Pourquoi tu ne l'as pas encore atteint? Qu'est-ce qui est le blocage? Commence à éradiquer ces blocages. Commence à enlever ces blocages. Et fais le choix d'être heureux. C'est seulement ainsi que tu te verras épanoui et tu te verras gravir les échelons dans ta carrière. Alors, c'était mon message pour toi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi sous d'autres thèmes plus intéressants. Salut!